La génération de documents tels que les factures, les devis et les bons de commande est un point important à maîtriser lorsqu'on met en place un système CRM, notamment pour gagner en productivité. Donc on vous montre comment faire tout de suite. Donc l'avantage avec VTiger, c'est que vous avez quasiment 80% des fonctionnalités dont vous avez besoin dans ce menu-là à gauche. Donc nous allons aller dans Vente et tout d'abord ajouter des produits ou des services. Donc nous allons cliquer sur Ajouter un produit. C'est une Dacia Logan modèle 2020. Voilà, on peut ajouter des détails qui sont liés à ce produit-là. Donc vous pouvez, enfin c'est pas obligatoire, vous pouvez ajouter juste les détails qui sont capitaux par rapport à votre activité, notamment le prix. Voilà. Le coût d'achat si vous voulez également avoir une idée sur vos marges justement. Et vous pouvez aussi ajouter une image du produit là. Et on clique sur Enregistrer. Voilà, donc tout simplement, le produit est créé. Le même process est dupliqué au niveau des services. Donc pas besoin de le refaire, mais c'est pratiquement la même chose. Vous cliquez sur Ajouter un service et vous indiquez les informations qui sont liées à ce dernier. Maintenant, nous allons voir comment générer des devis. Voilà. Donc, on clique sur Ajouter devis. Sujet, vente d'un véhicule pour particulier. Alors, on vient de le créer. On peut lier ça à un contact qu'on a créé préalablement. En l'occurrence, nous allons choisir Monsieur Hassan Brada. Clique sur oui. Voilà. Donc, on peut également lier cela à un compte. Voilà. Et justement, lier cela à l'affaire liée au compte. En l'occurrence, aussi, si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez choisir le point de vente au niveau duquel la vente a été effectuée et aussi indiquer l'échéance. En termes d'adresse, il faut ajouter les adresses de facturation et de livraison. 11 rue des Acacias, quartier Berger, Maelif, Casablanca. Voilà. Et vous pouvez ajouter les conditions générales de vente. Par exemple, si vous voulez indiquer à l'avance à vos clients, par exemple, quelles sont vos conditions justement pour le remboursement ou pour changer un article. Donc, il est préférable de les indiquer au niveau du devis qu'ils devront valider. Finalement, là, c'est là où vous choisissez un peu les produits. Donc, vous cliquez sur Produits. Et au lieu d'insérer manuellement le produit, donc voilà, là j'ai pas mis en stock. Voilà, on va choisir ce Dacia Duster. Voilà. Là, il nous dit stock insuffisant parce que justement on n'a pas renseigné la disponibilité du stock, mais faites-le lorsque vous ajoutez justement des produits. Et on sauvegarde. Voilà. Donc là, on a créé plus ou moins le devis. On clique sur Export to PDF. Et on télécharge le fichier. Donc voilà. Vous voyez que le document est plus ou moins présentable. Vous avez le sous-total, la remise si vous voulez l'appliquer, puis le montant et la TVA. Puis finalement, il vous suffit de tirer ou d'imprimer ce document-là et de le cacheter. Maintenant, supposons que vous voulez appliquer une remise. Eh bien, tout simplement, vous allez revenir au niveau des détails et choisir de éditer le devis. Je reviens et au niveau de remise globale, on clique pourcentage du prix. On va supposer que c'est une remise de 10% et on sauvegarde. Save.
Voilà. On exporte à nouveau. On télécharge le fichier. Et justement, on constate cette fois-ci qu'une remise de 10 000 dirhams à hauteur de 10% de la valeur totale a été automatiquement appliquée avec un taux de TVA de 20%. Voilà, ça c'est pour la partie création de devis. Maintenant, comment créer une facture sur la base de ce devis? On clique sur plus. On revient d'abord au niveau de la partie devis. Voilà, vente d'un véhicule pour particulier, plus, et on clique sur générer facture. Voilà, plus générer facture. Vous pouvez choisir d'ajouter une référence. Voilà. On peut choisir de lier ça à une commande fournisseur, mais pas nécessaire si vous n'avez pas de droit de douane. Donc, les informations qui sont importantes sont les informations qui ont un petit bouton rouge, là tout de suite. Voilà. Et on clique sur sauvegarder. Voilà, lorsqu'on sauvegarde, on exporte. Et voilà, le tour est joué. On a une facture qui a été générée sur la base du devis sans en fait nécessairement avoir à retaper cela manuellement ou faire cela sur Excel. Donc voilà, ce sera ça. C'est ainsi que nous arrivons à créer des devis et les convertir par la suite à des factures. J'espère avoir pu répondre à vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas à en poser au niveau des commentaires. Et on continuera notre série de vidéos justement pour essayer de clôturer un peu les fonctionnalités essentielles de VTiger.